Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Petite mise à jour du mardi, parce qu'on a quelques petites avancées sur les différents signaux techniques. Le plus important à mes yeux reste celui du Bitcoin clôturé en daily, rejet sur le canal de tendance, bref, tout ce qu'on avait dit, donc tout ce qui est le grand classique de la phase de divergence. Pas de signal ici à proprement parler, mais attention, vous connaissez le signal quand on fait un TP sur le cycle précédent qu'on déborde. En général, ici, c'est plutôt du exit, ça veut dire qu'on on a carrément normalement des spéculateurs qui se mettent contre la tendance. Ce que je cherche à faire moi également. Hier, j'ai déjà encaissé un premier profit sur le premier support. Je me pose la question de renchaîner directement à la vente parce que donc la clôture de ce signal daily ne me plaît guère et ne me semble pas de très bon augure. Donc attention, autant hier, je me posais la question d'un petit retour haussier pour aller taquiner un tout petit peu au-dessus des 62 000, autant là, je pense clairement que ça devient de moins en moins probable avec ce signal daily qui couvre les prix. Donc attention, excès possible, mais je pense que si excès il y a, ce sera uniquement sur les altcoins. Donc on va dire tant que Bitcoin se maintient dans la zone, et je m'attends à ce qu'il range un petit peu entre le support trouvé hier, mais je doute qu'il puisse franchir la résistance. Donc c'est vraiment au mieux, on travaille ici quelques temps avant, je pense, de se diriger vers les zones de support, minimum 23%, toujours pour retrouver des achats, je vous le rappelle, et à mon avis plutôt ici une zone de 40 000 qui pourrait être revisitée derrière. Rien de bien méchant, encore une fois, je vous rappelle, même 40 000, ça ne reste qu'un shunt de 35% après un magnifique cycle de hausse, c'est clairement pas la fin du monde, et c'est même toujours très boule derrière pour la suite. Donc pas prendre peur, etc., etc., et ne pas oublier donc que ce qui compte derrière, c'est la clôture mensuelle. Donc je suis pas certain en soi qu'on arrive à tenir les prix jusqu'à la clôture mensuelle. Ça me paraît long en fait d'imaginer maintenir les prix jusque là. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on va tenter peut-être de le faire quelques jours avant, à mon avis, de se prendre un retour vers le premier support, et je me doute qu'on devrait clôturer le mois à peu près par là. Donc on va voir, et clôturer le trimestre également ici. Petite info, voilà. Donc pour le délire, ça reste toujours très haussier, je vous rappelle, on a lâché les contextes résistants, se trouvent quand même relativement loin. Le contexte du T supérieur, il est là, c'est juste pour vous montrer le truc. Donc dans tous les cas, ça reste hyper boule, on va largement clôturer au-dessus de ça. Maintenant, il va peut-être falloir digérer effectivement peut-être un trimestre. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur les briefs annuels. Le rythme de marché pourra être très piégeur dans le sens où aujourd'hui tout le monde a oublié que la baisse était possible, et pourtant, rappelez-vous, à mon avis, ça va revenir assez sec. On a le réveil de la force sur Ripple ce matin, on en parlait hier dans la live room. On est toujours dans les dumb zones, donc attention à ne pas vous secouer trop fort les neurones. Si vous donnez une quelconque interprétation à des accélérations de marché dans des zones dumb zone, bon courage pour la suite, parce que clairement, c'est pas comme ça qu'il faut trader si vous voulez trader correctement. Le délire étant clairement que là, à ce stade-là, c'est vraiment la dumb zone ici, touchez pas, ok, ça peut très bien être une borne de range. Pour moi, ça n'a aucun intérêt tant que ce machin-là ne vient pas casser au moins les 0,65. Maintenant, j'aime bien ces impulsions. Si elles pouvaient être suivies, comme les précédentes, de forts flux de marché pour venir au moins taper 0,65, ce serait vraiment un bon signe. La question, c'est évidemment derrière, est-ce qu'on arrivera à tenir les prix à 0,65 ou pas? La grande question. Donc Ripple, toujours pareil, gardez-le dans un coin de votre tête. On s'attendait à ce que ce range soit long, chiant, piégeux. Si ça se trouve, on y passera encore un an à traiter la zone des 45. Donc attention à pas ici travailler les biais d'impatience et à pas sauter sur une patate chaude. À mon avis, ceux qui sont sur Ripple sont des gens qui tout simplement n'en sont pas sortis. Donc on attend sagement. Évidemment, pour moi, le flux acheteur reviendra de manière assez violente. Si on arrive à tenir les prix dans la zone des 0,60, tout le monde comprendra que le pôle d'attraction se trouve ensuite entre 1,30 et 1 et qu'on quittera cette zone. Et évidemment, tous les spéculateurs se mettront tous dans le même sens, ce qui fait qu'à mon avis, vous pouvez vous attendre à des accélérations comme ça sur Ripple. Si on doit aller chercher la zone des 1,35, ça se fera probablement en une journée. Toujours donc la grosse question pour ma part, est-ce que Stellar sera capable de faire la même chose, c'est-à-dire de profiter de cette volatilité Ripple pour aller faire un ATH éventuellement, et ça fera un x2 pour lui aussi, à surveiller. Mais voilà, moi c'est vraiment les deux cryptos qui je trouve ont un potentiel de dingue, mais quid du timing? C'est vraiment... pour moi, c'est les blockchains qui vont faire le number 4 à franchir le sommet historique. Et je ne sais toujours pas laquelle de ces deux-là va être la première à le faire. Donc, toujours patience et surveillance à ce niveau-là. Pas d'anticipation sur les timings. Bien malin celui qui arrivera à prédire le moment où on sortira des ranges, ni encore moins ce qui le déclenchera. Bref, donc voilà. Toujours intéressé par contre pour des stratégies éventuellement en suivi de tendance sur certains actifs, comme par exemple Solana qui fait même pas son pullback. C'est ce que je trouve assez
intéressant. Alors j'aimerais normalement quand même qu'on tienne la clôture sous le 50% de contexte, mais c'est aussi tout à fait le signe que ce marché n'a pas du tout de divergence qui précède. Donc j'ai l'impression que Solana peut aller nous faire une divergence. Donc venir chercher le canal de tendance ici, ça nous ferait un 22 sur le coin. Ça me paraît toujours très intéressant. Moi je suis toujours personnellement à l'achat depuis le dernier bottom ici, en attente que le range se forme. Le triangle commence à maturer, je suis prêt à prendre les breakouts haussiers. Donc j'ai remis des ordres hier en cassure des 16 si jamais on se dirige pour viser pas la fin du monde, mais vraiment une touchette canal de tendance. Donc derrière, vers 22, je pense qu'il faudra s'arrêter sur Solana. Mais lui, donc, pourrait aller nous faire un nouvel ATH. Maintenant, comme je vous le dis, attention aux phases, ça freine sur l'ensemble des cryptos. On n'est plus en mode euphorie, to the moon et compagnie. Donc, pas de trading en breakout trop agressif. Comprenez qu'à ce stade-là, récupérer des ratios 1 pour 1, ce qui est donc ce qu'on fait normalement sur un trading en breakout, est bien suffisant et ne soyez pas trop gourmand. L'autre qui me plaît bien, donc c'est évidemment Taylor qui a bien tenu sa zone des 32. On avait fait ce plan il y a un bon moment. C'est un overlap parfaitement tenu. On a pris le temps de travailler ici. Il y a du volume, il y a un très gros volume qui a été exécuté. Bon, voilà, celui-là, je vous mens pas, j'en ai pas mal et je compte en reprendre un petit peu plus. Alors quand je dis pas mal, ça reste relatif à une micro-crypto. La plus grosse partie de mon capital est stockée dans les grosses blockchains. Mais par les actifs que j'ai en spéculatif, voilà, Taylor, je vous l'ai dit, c'est un des membres de la communauté qui m'avait attiré l'attention là-dessus. Bon, lui, il y était allé n'importe comment en mode all-in, mais clairement, ça reste un très bon dossier, Taylor, et je trouve ça absolument intéressant. D'un point de vue technique, la structure et le traitement de ce prix est juste absolument magnifique. Je ne peux pas vous l'expliquer encore une fois tout en détail. Ça prendrait au moins 1 heure si je devais tout vous expliquer pour que vous le compreniez. Il y a juste un travail de prix très professionnel là-dessus. C'est pas du gogol débutant qui travaille sur Taylor. Et autant je suis très difficilement capable de l'expliquer, autant encore une fois ce gros volume sur les 32, je trouve que ça c'est absolument magnifique. Je ne sais pas qui s'est mis là-dedans, mais c'est pas des bonhommes qui vont lâcher à 100. Voilà, ça sent les trucs qui vont jouer des gros bull run derrière. Alors, on est sur du venture capital, on est sur une crypto qui n'a pas non plus 5 ans d'historique, mais à mon avis, celle-là, dès qu'elle cote l'ATH, le price discovery risque d'être assez funky. Voilà, donc moi, je m'expose sur les bons dossiers. Donc, Solana, ça m'intéresse, mais en extension gentille, pas trop méchant. Une autre qui me plaît bien, c'est toujours le EGLD qui se tient bien, qui nous a donc fait un beau pullback. On est sous les 50% de contexte. Donc celle-là, je pense qu'elle peut faire un excès final. Donc une dernière poussée. Et pareil, on n'est pas trop gourmand sur l'objectif. Je sais que tout le monde adore les phases paraboles, machin, truc bidule. Mais là, je pense encore une fois que ce qu'on peut viser assez rationnellement, c'est un ratio 1 pour 1. Donc je dirais, allez, du 300 à viser. Ça reste quand même très important. On a 130, viser 300. Mais n'oubliez pas qu'à ce stade-là, si vous vous mettez des étoiles dans les yeux, c'est là où vous faites des conneries. Donc déjà, je dirais, allez revenir chercher les anciennes zones de résistance, parce qu'on a des troisième bornes anciennement cotées par là vers les 190, qui ont laissé des traces vendeuses. Donc arriver à passer 190, ce serait bien. Et derrière, effectivement, un 300, 320, ce sera quand même un bel objectif pour s'arrêter derrière sur ces cryptos. Je vous le rappelle que toutes les toutes les caps un peu récentes, tout ce qui est AAVE, tout ça, moi je lorgue tout dans le prochain bull run et après je reviens fiat sur celle-là. Je les rachèterai après éventuellement, ou j'en garderai peut-être un petit reliquat, mais je ferai des gros TP sur l'ensemble de ces valeurs derrière. Je ne pense pas que le cycle soit terminé non plus pour les cryptos, mais pour les altcoins, le risque va quand même être de mise dans les prochains mois. Donc le but étant de regarder comment ils vont consolider chacun et de se repositionner sur certaines en gardant quand même, je pense, un petit reliquat acheteur sur l'ensemble de ces cryptos. Surtout celles qui me plaisent le plus. Alors EOS aussi, c'est assez intéressant, c'est vraiment dans le deal c'est un peu à la Taylor. C'est un truc que je trouve pas mal. Maintenant, c'est vrai que ça me gêne sur le travail du prix si on n'arrivait pas à revenir chercher les résistances. Parce que là, à la différence de Taylor où il n'y a pas d'historique et où on travaille bien les prix, c'est-à-dire c'est pas des cryptos qui s'envolent trop vite avec des demandes stratosphériquement débiles de particuliers. Mais ici, on voit bien que par contre, il y a l'historique qui freine. C'est-à-dire que ce truc-là, j'ai bien l'impression que c'est soutenu. Et ce qui me plaît encore une fois, c'est ce gros volume qui est rentré dernièrement sur cette crypto mais qui ne décolle pas.
Bon, je peux pas encore une fois vous expliquer tout en détail, mais pour moi, quand ça décolle pas trop vite, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que justement, si c'est un travail de smart money, c'est qu'elle veut prendre le temps d'exécuter des gros montants. Et elle essaie de caper la volatilité pour pouvoir exécuter ces montants-là. Bref, ici, clairement, ce pic de volume attire beaucoup mon attention. La question, c'est quelle va en être la résultante? Est-ce que c'est tout simplement, c'est le gros bullshit et tous les mecs qui ont investi ici se barrent au dernier moment, ce qui me semble assez peu cohérent quand on voit le pic de volume qu'il y a eu ici et les prix ont réagi positivement derrière. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est Smart Money qui se positionne une première fois, Smart Money qui se positionne une deuxième fois, et tant qu'on tient cet overlap, j'ai plutôt envie de dire que la troisième vague, c'est généralement celle où les particuliers s'intéressent aux produits et que les professionnels ont acheté avant. Donc j'ai l'impression qu'ils maintiennent le coucou sous pression et que celui-là, quand il va partir, il va pas faire semblant et je pense qu'il ira se stabiliser tout droit vers la zone des 13-14 et que ça fera pas résistance. Donc à surveiller, attention, qui dit overlap et volume dit que, à mon avis, ça accumule sur le support et quand ça va bourrer à la hausse, il n'y aura plus un cochon pour vendre ça. Donc c'est un peu le délire. BNB m'intéresse, je me pose la question de savoir si j'achète la quatrième borne du BNB, ayant raté la deuxième, hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ça me plaît beaucoup, c'est une troisième neutre, donc payer la quatrième ici, why not? En tout cas, c'est clair et net que celui-là, je le paierai en breakout s'il vient chercher sa troisième borne. Même chose que ses potes, hein, je pense qu'on peut viser un ratio 1 pour 1. Le but ici étant pas de se mettre en mode j'ai raté le run, donc je vais faire un to the moon derrière, mais bien d'essayer, comme d'hab, une fois que la tendance est passée, d'essayer de gratter la miette. Et une fois que ces miettes sont faites, je pense passer vendeur à découvert du BNB, le laisser corriger gentiment, voir un peu combien, comment il structure sa baisse et me repositionner un petit peu plus tard dans l'année sur celui-là. Donc j'ai raté le premier bull, hein, le premier bull run, pas de doute là-dessus, on ne remet pas en question. Hein, le but n'est pas, comme je vous dis, d'essayer de rattraper un trade qu'on a raté, mais juste de comprendre que je vais probablement prendre un trade acheteur, financer une vente avec ce trade acheteur et financer un achat avec le trade vendeur ensuite. Voilà un peu l'ordre des choses pour moi. Je ferai probablement la même chose sur Polkadot, qui sont les deux que j'ai envie de rajouter en portefeuille à moyen terme, mais c'est tout. Voilà. Donc pour moi vraiment portefeuille crypto, cette semaine je regarde, la semaine prochaine également parce que je pense que ça va se plier dans les prochaines semaines là, probablement je pense début avril, voire peut-être fin mars, hein, si on veut mettre un coup d'accélérateur. Ça dépend vraiment de la maintenue et de la tenue de Bitcoin dans sa zone actuelle de prix. Donc comme je l'ai dit, je doute que Bitcoin trouve la force d'aller beaucoup plus haut. Il peut peut-être nous faire un petit débordement pour aller dégommer quelques stop-loss, mais vraiment, ça me paraît assez marginal. J'ai vraiment l'impression qu'au contraire, le range du Bitcoin et l'ascendance des altcoins pourraient nous procurer une très grosse alt season. Quand je dis très grosse, je dis surtout aller chercher la zone de notre dominance, de notre point de gravité du dominance, c'est-à-dire essayer de se rapprocher de la zone des 55. Maintenant, à mon avis, on ne va pas y tenir bien longtemps. Raison pour laquelle, je pense, petite alt season extrêmement spéculative. On va faire des excès finaux au-dessus des ATH des différentes cryptos, sauf peut-être pour celle-là. J'espère qu'elles feront partie de ce run, mais c'est pas sûr. Mais par contre, une fois que ce run est passé, n'oubliez pas que c'est game over derrière. Il ne faut pas être dans les gens qui vont acheter ces cryptos maintenant. Ou alors, si vous le faites, soyez malin. Comprenez que c'est des trades en breakout, qu'il faudra donc avoir des objectifs clairs, pas se laisser enfumer par des prix qui vont, à mon avis, être assez rapidement exploités en termes de momentum, et bien comprendre donc qu'il ne faut pas chercher à sortir tout en haut, et il ne faut pas se laisser emporter par l'euphorie. C'est vraiment, à mon avis, la vague finale où le but n'est pas de viser le j'achète et je sors tout en haut, mais bien j'achète, j'ai un objectif, il est atteint, je prends mon gain et je passe à autre chose. Ne surtout pas chercher à vendre, c'est reverse. Hein. Alors là, ceux qui vendent alors qu'on est en price discovery et qu'on essaie de voir le plus haut qu'on pourra atteindre en termes de stupidité, c'est pas le moment de vous mettre vendeur à découvert. Hein, donc pas de vente sur ces trucs-là, interdiction, bien entendu. Voilà. Après, évidemment, il y a d'autres coins. Je vous partage juste donc ceux qui, moi, m'intéressent parce que je trouve qu'ils ont des structures très intéressantes. Donc, je vous dis, EOS pourrait nous faire une fin assez rocambolesque parce qu'il a été très lent jusque-là. Et soit il est lent parce qu'il est mauvais, hein, c'est tout à fait possible, soit il est lent parce qu'il a accumulé. Et je vous dis, l'accumulation du volume que j'ai vu sur ce support me laisse à penser que c'est pour nous faire un feu d'artifice
sur la fin. Et c'est pas parce qu'il aura été donc très bon dernier pendant toute la course qu'il nous fera pas effectivement une remontada de dernière minute assez intéressante. Donc à surveiller sur celui-là, ça me plaît toujours. Donc il y a les coins qui ont déjà performé, où tout le monde court après, voilà, donc ça a déjà fait beaucoup de mouvements haussiers, donc attention à pas être trop optimiste sur cela, mais bien avoir des targets assez rationnels et de se laisser porter par une dernière poussée sur ces trucs-là. D'un point de vue marché classique, parce que là on est déjà à 15 minutes, bon je sais toujours pas ce que va nous faire le S&P 500, pour moi c'est illisible de chez illisible. Écoutez, voilà, moi je fais face à un marché qui n'a aucun sens, qui n'a plus de lecture cyclique, il n'y a plus de cycle, le momentum c'est des oscillations, mais on baisse pas, on monte plus, bref, enfin on est un peu à plat. Donc soit on déborde un dernier petit coup, on se fait plaisir, on va faire les 4000 et puis après on se fait enfin le mouvement bear. Maintenant moi je vous l'ai dit, ça m'inquiète déjà à ce stade-là, la durée des vagues. Bon c'est toujours ok, hein, mais si on continue tout simplement dans ce machin-là, c'est-à-dire si on se fait une clôture du mois de mars tout en haut, ça veut dire continuer derrière, ça veut dire, voilà, toujours pareil, comme je vous dis, ce genre de marché où, pour moi, on fait ça. Et moi, au-dessus de 4000, tout simplement, dès qu'on atteint les 4000, je vends toutes les actions que j'ai qui sont à risque, sauf quelques-unes que je garderai, comme des valeurs de bonne qualité qui distribuent des dividendes, type Cisco, Iliad, je garderai probablement, ça aussi, RWE aussi. Bon, Xiaomi, je la vendrai jamais de toute façon, et ABC. Mais il y a plein de merde que je vais lourder, hein, voilà, enfin de merde, plein de trucs un peu plus spéculatifs que je risque de sortir des portefeuilles. Et évidemment, comme je vous dis, après, j'attends le mouvement de vente, et si ce mouvement se met en place, je passerai bear sur l'ensemble des marchés actions jusqu'à nouvel ordre pour des possibilités d'entrer en bear market, voire carrément en crack de marché. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. D'ores et déjà, à mon avis, peu de probabilité qu'on arrive à tenir les clôtures tout en haut ici. J'ai plutôt l'impression qu'on va trouver ici pas mal de volatilité. Et je m'attends en fait, tout comme Bitcoin devrait ranger, à ce qu'on ait ce même type de range en soi sur le S&P 500. Et je pense qu'on attaquera la baisse simplement sur le prochain trimestre. Je vous l'explique tout simplement parce que regardez les clôtures trimestrielles. J'ai vraiment l'impression qu'on va faire un doji ici, c'est-à-dire qu'on ne va pas baisser sur ce trimestre. J'ai vraiment l'impression qu'on va garder ça pour le trimestre prochain. Et que évidemment on fera probablement une mèche basse, c'est-à-dire je doute que le trimestre prochain soit en clôture baissière, mais bien on va chercher 3005, on fait une mèche basse et on essaie de revenir clôturer dans la valeur actuelle. Donc voilà, les raisons qui m'invitent à penser que Wall Street risque de ne pas être trop bear, mais de maintenir sa valeur ici. Donc toujours pareil, des arbitrages dans une fin de bull run, des rotations sectorielles, un matin on achète ça, puis on vend ça, puis on rachète ça, puis on revend ça, puis on ceci, puis on cela. Bref, j'ai l'impression que là c'est les technos qui sont un petit peu en train de se faire re-racheter. J'aime bien le fait que Apple se reprenne sur ces zones-là. Maintenant, pour moi, Apple c'est vraiment canal de tendance ou canal de contexte, ce sera vendu, et je pense clairement que ça vendra même dès le canal de tendance. Donc je surveille clairement toujours Apple pour des renforts vendeurs. Maintenant, pour l'instant, c'est pas la fin du monde. Je vois bien un premier schéma baissier qui s'est mis en place ici, avec ces 5 vagues. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il faut attendre tranquillou, 2 vagues de hausse, pas de pression là-dessus, et essayer justement de revendre ça plutôt vers la fin du mois pour essayer de jouer une nouvelle phase de dégradation le trimestre prochain. Après, évidemment, chaque action a un cas particulier en ce moment, donc vous secouez pas trop les neurones à dire « Ah, ça va bourrer là-dessus, machin ». Ça va être un peu, un jour une action, tu te réveilles le matin et une action a pris 15%, une autre se fait déchirer de 2%, voilà. Donc c'est plus de dire, vous attendez pas aujourd'hui à ce que vos portefeuilles actions s'apprécient de ouf, mais plutôt que normalement, si vous les avez bien pondérés, ils vont faire un coup en haut, un coup en bas, bref, la valeur devrait globalement se maintenir. Le WTI pour finir, voilà, bon, on a une troisième borne qui tient enfin. La question c'est est-ce qu'on va dégommer un putain de support ? Donc attention à surveiller, on voit bien que la tension est très forte sur le WTI. Hier c'est encore « Ah mon Dieu, je lâche rien, on fait tout pour maintenir le prix aussi haut que possible ». Bon, maintenant, si on arrive à se faire ce support, là évidemment c'est le moment où tout le monde captera que ça c'est un sommet majeur. Et là j'ai dit derrière, ne vous attendez pas à une chute libre, mais comprenez que ce marché derrière va nous refaire la même dans l'autre sens. C'est-à-dire des replis, je te retrace rien, enfin où j'attaque, je reste à plat, puis je rattaque, je reste à plat, puis je rattaque. Voilà, la même chose que ce qui s'est produit dans ce sens-là. Avec donc à mon avis des étapes de dégradation intermédiaires. On voit bien ici qu'il y a une zone qui a été travaillée par le marché. On voit bien qu'il y en a une autre ici qui va nécessiter un gros travail. Et évidemment, derrière, les zones plus attractives où on retrouvera, je pense, des acheteurs à moyen terme.
Donc toujours pareil, faites attention si vous avez un portefeuille chargé en value et surtout en value de type secteur énergie. Je vous ai déjà dit qu'à mon avis, ce secteur allait se prendre une mandale dans les prochaines semaines parce que ça reste un secteur qui est survendu à moyen terme. Donc un secteur survendu, c'est pas un secteur attractif. Maintenant, ça propose des opportunités value, c'est-à-dire des rebonds. Mais il faut bien comprendre que quand on atteint les moyennes de prix et des prix attractifs pour commencer à revendre, il y aura beaucoup de gens qui vont vendre ces actifs, qui les ont achetés justement dans un objectif value et pas dans un objectif d'investissement à moyen terme. Voilà, donc bien faire attention à mon avis à ces demandes vendeuses qui pourraient arriver sur ce secteur plutôt défensif, voire énergétique, comparé à évidemment des secteurs plus croissance qui ont été un peu délaissés pendant quelques semaines et qui pourraient proposer des petits rebonds comme les valeurs technologiques. Donc toujours des rotations à l'intérieur des différents secteurs, je ne m'attends pas à ce que le S&P se fasse péter la gueule, mais normalement il ne devrait pas s'apprécier. Hein, voilà. Allez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, désolé, brief un petit peu long, mais il y avait pas mal de choses à dire.